Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui commence bien l'année 2020 en Ligue 1. Les Phocéens sont toujours autant en réussite en championnat, rien ne semble pouvoir les arrêter en ce moment. Ce vendredi, les hommes de Villas-Boas ont battu Rennes in extremis 1-0 grâce à un but de Strootman. Pour l'équipe, c'est un sacré coup de force. Sur ces 9 derniers matchs, Marseille a pris 25 points sur 27 possibles, rappelle le journal. Et d'après La Provence, ils sont tout simplement les rois de l'arène. On part maintenant en Angleterre où Mourinho et Solskjaer font la une. Les deux entraîneurs se sont récemment livrés sur le mercato à venir pour leur équipe. De son côté, le technicien portugais avoue avoir peur que Tottenham n'ait pas le pouvoir et l'argent pour remplacer un buteur de la trempe d'Harry Kane. Solskjaer, quant à lui, ne veut pas signer des joueurs juste pour sauver sa place à Manchester. Pour lui, ce qui compte, c'est la santé du club. United passe avant lui. Mais dans la presse portugaise, on apprend tout de même que les Red Devils ne sont pas inactifs sur le marché des transferts. En effet, selon Record, Bruno Fernandes serait tout proche de Manchester, à un pas même. Il s'agirait là d'un transfert de 60 millions d'euros, assorti de 10 millions de divers bonus. On part maintenant en Italie où on parle aussi mercato. C'est chaud pour Christian Eriksen à l'Inter. Selon la Gazzetta dello Sport, l'international danois serait partant pour venir à Milan, et ce dès le mois de janvier. Le journal italien nous livre également les exigences du joueur de Tottenham en termes de salaire. Eriksen demanderait au moins 10 millions d'euros net par an. Et puis on parle aussi du cas Giroud dans l'édition du jour de la Gazzetta. L'Inter serait tout proche d'un accord avec Chelsea concernant le joueur français. La direction interiste aurait proposé 4 millions d'euros avec 1 million d'euros supplémentaires sous forme de bonus pour le transfert. Les Blues demandent un montant fixe de 5 millions d'euros avec ce même bonus. Les négociations avancent donc et pourraient bientôt aboutir à un accord. Toujours en Italie et toujours à propos de l'Inter Milan, une cible du club d'Antonio Conte fait les gros titres. Il s'agit de Federico Chiesa, l'un des espoirs du foot transalpin, qui évolue pour l'instant à la Fiorentina. Mais ce dernier est également un dossier que la Juventus aimerait boucler. On en parlait déjà cet été, mais cette fois son propriétaire semble accepter le départ de son joueur. Je voudrais que Federico reste, mais s'il veut s'en aller, a déclaré Rocco Commisso, qui semble s'être fait une raison. Pour Tuttosport, en tout cas, ces mots sont un feu vert pour un départ de Chiesa. Reste maintenant à savoir quelle sera sa destination. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Espagne, où un homme fait la une des journaux, c'est Xavi Hernandez. L'ancien métronome du Barça pourrait bien revenir à la maison si on en croit la presse catalane, car la place d'Ernesto Valverde sur le banc Blaugrana serait grandement fragilisée après la défaite en Supercoupe d'Espagne. Et comme le rapporte ce vendredi Mundo Deportivo, le Barça lance l'offensive pour Xavi. Lui qui est actuellement entraîneur d'Al-Sadd au Qatar. Il aurait eu une réunion avec les dirigeants catalans qui lui auraient proposé le poste. Il pourrait ainsi prendre les rênes de l'équipe en juin prochain et même avant, affirme le quotidien ibérique. Xavi fait aussi la une de Sport qui parle carrément de tremblement de terre pour Xavi. Ce dernier est vu comme l'homme qui peut mener à bien le nouveau projet sportif barcelonais. Enfin, l'ancien international espagnol fait aussi la une de AS qui résume bien la situation. Le Barça cherche son Zidane. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.